Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes député UMP de la Drôme et auteur d'une proposition qui vous a valu d'être taxé par certains, y compris à droite, de pétainisme. Cette proposition, c'est le serment d'allégeance aux armes que vous préconisez d'appliquer à tous les jeunes Français arrivant à leur majorité, accédant à leur majorité, ou aux étrangers qui acquièrent la nationalité française. François a réalisé ce matin un sondage de l'IFOP, a publié ce matin un sondage de l'IFOP, selon lequel 62% des Français approuvent votre idée. Les sympathisants de l'UMP l'approuvent à 82%, ceux du FN à 64%, mais à gauche, les électeurs de gauche, c'est disfavorable à 47%. Est-ce que ça signifie que l'UMP doit prendre de nouvelles initiatives sur le terrain des valeurs et de l'identité nationale ? En tout cas, les questions de valeur sont importantes et les questions de valeur ont leur place dans cette élection présidentielle. Et on ne pourra pas se contenter de généralités. Il faut qu'on dise où on est. S'il y a doute, s'il y a débat, il faudra d'ailleurs qu'on délibère. Ça vaut pour les valeurs comme pour d'autres sujets. Je souhaite qu'à l'UMP, il y ait délibération, vote, le vote du Conseil national au bout du bout et des militants, mais il doit être précédé, si on veut travailler assez finement, par des votes du bureau politique, de sorte que les Français sachent où nous sommes. On voit avec ce sondage, 62%, une écrasante majorité à l'UMP, mais aussi au MoDem. 47% à gauche, c'est pas mal. Et à gauche, ça n'est pas une déroute, pour le moins, avec une très forte différence du côté du front de gauche, des Verts. Enfin, on se doute qu'il y a là des milieux pour lesquels les questions de défense ne font tout simplement plus partie de la vie. On voit que les Français, en réalité, ne sont pas complexés, que les Français aiment qu'on leur parle clair. Ça veut dire qu'à contrario, l'UMP l'est. Et quand vous avez entendu Bruno Le Maire présenter les grandes lignes du projet à Marseille il y a 3 semaines, vous avez pensé qu'il y avait des lacunes et dues à ce genre de complexe ? Je crois qu'on a besoin d'être clair, même si ça doit passer par un vote, et que nous sous-estimons la sagesse et la force de nos concitoyens. Que n'ai-je entendu sur ce serment d'allégeance ? Au demeurant, je peux comprendre qu'on fasse évoluer le mot, qu'on appelle ça engagement pour la défense de la France, mais même avec le mot originel, serment d'allégeance aux armes de la France, 62% d'opinion favorable. Les Français avaient parfaitement compris qu'il ne s'agissait pas de mettre tout le monde dans un Charles Leclerc dès le lendemain matin, mais qu'il y a une vision, des valeurs qui sont nécessaires, qui en plus... Mais ça vaut aussi pour la famille, ça vaut dans le domaine des libertés publiques, sont des valeurs très différentes entre la gauche et la droite. La gauche, au fond, quand on regarde dans le domaine du numérique, elle est prête à céder à toutes les injonctions des grandes entreprises de ce secteur-là. C'est nous qui défendons l'éthique du numérique, c'est nous qui défendons les libertés. On doit le proclamer. Alors la famille, Bruno Le Maire en a parlé, mais sous le biais exclusif de la fiscalisation éventuelle des allocations familiales, ça vous paraît une bonne façon d'aborder le sujet ? Écoutez, j'ai publié pour le groupe UMP en juillet un rapport pour la famille durable. Je crois qu'il faut rappeler à nos concitoyens, les convaincre, si d'aventure cela s'est un peu effacé, l'importance de la famille comme valeur de société. Donc ne pas moduler les allocations familiales selon les revenus. Je suis fondamentalement opposé à la mise sous condition de ressources parce que l'universalité des allocations familiales, c'est un élément du pacte social. À dire vrai d'ailleurs, si on en exclut quelques milliers de Français très riches, on ne fait aucune économie substantielle et on abîme une dimension importante du pacte social. Au moins, c'est clair. Dans ce début de campagne qui est marqué par la multiplication des affaires, un dossier a obligé pour la première fois l'Élysée à réagir, c'est le dossier Karachi. D'après le communiqué publié hier par les services de la présidence, le nom de Nicolas Sarkozy, je cite, n'apparaît dans aucun des éléments du dossier et n'a été cité par aucun témoin ou acteur de ce dossier. Comment cette information a-t-elle pu parvenir à l'Élysée ? Les personnes qui ont été auditionnées ont pu parler assez librement et dire ce qu'elles ont dit. Elles ont le droit. Donc je ne pense pas, dans ce communiqué... La totalité, ça vous paraît pas une maladresse ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur par rapport à la procédure. Et on a des procès d'intention, une exploitation politique de cette affaire, avec des mots
extrêmement violent de la part de la gauche que je trouve profondément choquant. Est-ce que ce que vous dites vaut aussi pour Brice Hortefeux, qui reconnaît avoir eu connaissance de certains témoignages à charge contre des proches du chef de l'État, Thierry Gobert en l'occurrence? J'ai entendu les critiques, j'ai entendu ce que Brice Hortefeux répond. Il a reconnu avoir appelé Thierry Gobert. Il dit qu'il ne savait pas que la personne était en garde à vue à ce moment-là. Mais moi, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier, je ne vais pas prononcer à la place des autres. Je trouve tout de même extrêmement désagréable que les responsables politiques et au plus haut niveau à gauche aujourd'hui s'érigent en procureurs. Ce n'est pas comme cela qu'on fait fonctionner la démocratie. Au reste, je rappelle que le sujet, ça n'est pas pour Brice Hortefeux ou pour Nicolas Sarkozy de prouver qu'ils n'ont rien commis qui n'était pas convenable, c'est à l'accusation de prouver les choses. Vous avez rompu politiquement avec Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui vient d'annoncer qu'il quittait la présidence de son mouvement République Solidaire et qu'il la confiait au député de l'Hérault, Jean-Pierre Grand. Je vous propose de regarder cette passation de pouvoir qui a été mise en ligne par le Club Villepin. Nous devons être en situation d'apporter les bonnes réponses. Et c'est pour cela que j'ai demandé, après la réunion du bureau, à Jean-Pierre Grand de bien vouloir accepter d'assumer la présidence de notre mouvement. Et bien évidemment, oui, c'est un cadeau. C'est une lourde responsabilité. Bon, ça vous fait rire, mais au-delà de l'aspect amusant de la scène, est-ce que ça signifie pas que Dominique de Villepin est de plus en plus isolé et n'a plus politiquement les moyens de présenter une candidature crédible? Je pense que Dominique de Villepin pose les choses bien. Comme il l'a exprimé, le sujet, c'est le rassemblement pour répondre aux défis considérables auxquels notre pays est confronté. C'est à la fois la crise, mais c'est aussi comment est-ce que, de la meilleure manière, on peut inventer le futur de notre pays. Et moi, je ne veux pas surlire ou surinterpréter la décision de Dominique de Villepin cette semaine. J'observe qu'il décide de se retirer de la présidence d'une formation à laquelle j'avais fait le choix de ne pas adhérer. Mais que lui avait créé. Oui, qu'il avait créé. Quelle est la logique? Je n'en vois pas plus que ça, parce que je pense que ça n'était pas une bonne idée. Et au fond, je trouve raisonnable que Dominique de Villepin ne se présente plus aujourd'hui comme chef de parti politique. Au reste, j'entends, je lis que Dominique de Villepin veut participer à un travail de rassemblement qui est nécessaire à notre pays. L'idée qu'il faut joindre plusieurs énergies pour l'avenir de la France et pour que la majorité dans son ensemble, je veux inclure Dominique de Villepin dans la majorité, qu'il faille rassembler pour gagner l'an prochain, ça me paraît plein de bon sens. Mais quel geste Nicolas Sarkozy pourrait-il faire pour dissuader Dominique de Villepin sans l'humilier, sans l'offenser, vous qui le connaissez bien? Mais je reste ami avec Dominique de Villepin. Il m'a très gentiment donné son livre avec une très belle dédicace. Mais sérieusement, je ne suis pas sûr que ce soit affaire de geste. Je pense que Dominique de Villepin est assez grand pour prendre lui-même ses responsabilités. On n'est pas dans une négociation entre l'un et l'autre. Les sénatoriales ont lieu dimanche. Est-ce que vous avez un pronostic? J'espère que nous gagnerons, comme d'autres. J'ai trouvé que dans les derniers jours, un certain nombre de responsables de la majorité paraissaient bien optimistes. Tout ça est compliqué. Les élections locales 2008, 2011 n'ont pas été, 2010 aussi n'ont pas été fameuses. Touchons du bois, espérons. Il y a, je pense, de bonnes raisons de penser que la majorité garde la majorité. C'est important. Lesquelles? Quand on fait les comptes, tout simplement, on voit qu'on risque de perdre un certain nombre de sièges. La marge d'incertitude est de combien de sièges? Non, ça devient pifométrique à ce niveau-là. Honnêtement, je ne le sais pas. Je pense simplement que compte tenu de l'avance qui persiste aujourd'hui, avance relative. L'UMP a une majorité relative, mais avec nos amis centristes, on y arrive. On devrait continuer d'avoir la majorité. C'est important pour le fonctionnement des institutions. Moi, je siège souvent, par exemple, pour le budget en commission mixte paritaire, mais ça vaut pour d'autres textes. Au bout du processus parlementaire, c'est souvent la commission mixte paritaire qui détermine les choix les plus délicats d'un texte, projet, proposition de loi. Il est tout à fait essentiel que nous gardions la majorité en commission mixte paritaire, et ça veut dire qu'on garde la majorité au Sénat. Ces élections sont l'occasion d'une résurgence de critiques qu'on entend depuis fort longtemps contre le Sénat en tant que tel, et puis contre son fonctionnement. Est-ce que vous êtes de ceux qui souhaitent une amélioration du fonctionnement du Sénat, ou est-ce que ça vous satisfait tel que c'est? Gérard Larcher a mis, je crois, un peu de modernité dans le fonctionnement du Sénat. Je crois qu'il y a sûrement des progrès à faire encore. Ne faisant pas encore dans quel domaine? Ne faisant pas encore partie des députés qui aspirent à rentrer au Sénat,
ni encore ni jamais, je n'en sais rien. Je n'ai pas de proposition plus précise que ça aujourd'hui. Hervé Mariton, je vous remercie. Lundi, nous recevrons le maire de Marseille, le maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Bonsoir, bon week-end et à lundi. Merci. Pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.